Mes chers enfants, aujourd'hui je m'adresse à vous avec un message particulier. Je connais chacun de vos cœurs, chaque larme versée et chaque sourire qui illumine votre visage. Je suis toujours présente, même quand vous ne vous en rendez pas compte. Je vois vos luttes quotidiennes, vos difficultés, vos moments de doute. Nombre d'entre vous portent un fardeau trop lourd à porter seul. Certains sont confrontés à la maladie, d'autres à des problèmes familiaux, des difficultés financières ou la solitude. Je tiens à ce que vous sachiez que vous n'êtes jamais seul dans cette épreuve. Chaque épreuve que je permets dans votre vie a un but, non pas vous punir, mais fortifier votre foi et manifester ma puissance dans vos faiblesses. C'est lorsque vous vous sentez faible que ma force se révèle avec le plus d'éclat. J'ai préparé des miracles pour chacun d'entre vous. Oui, pour vous qui regardez en ce moment même. Ce problème qui semble insoluble, cette situation qui vous empêche de dormir, cette douleur persistante, je travaille sur tout cela, en coulisses, pour préparer votre victoire. Vous êtes nombreux à avoir prié avec ferveur, jusqu'aux larmes, et j'entends chaque mot. Aucune prière ne reste sans réponse. Parfois je réponds « oui », d'autres fois « non », et il m'arrive de dire « attendez ». Mon timing est parfait, jamais en retard, jamais en avance. Le miracle que vous attendez est en chemin. Il n'arrivera peut-être pas comme vous l'imaginez, mais il arrivera comme vous en avez besoin. Faites-moi confiance, même si vous ne comprenez pas mes voix. Mes pensées sont plus élevées que les vôtres et mes voix sont plus élevées que les vôtres. Je vous invite à partager votre expérience. Écrivez en commentaire « Seigneur, je remets entre tes mains ce qui me préoccupe le plus aujourd'hui ». Cette simple déclaration de foi peut ouvrir la voie à de grandes transformations dans votre vie. Souviens-toi que l'amour que j'ai pour toi est immense, sans limite. Rien de ce que tu as fait ne saurait me séparer de toi. Mon pardon est toujours offert à ceux qui le recherchent sincèrement. Tu es précieux à mes yeux, créé de mes propres mains, et je connais le nombre exact de cheveux sur ta tête. Il est important que vous restiez jusqu'à la fin de ce message, car j'ai encore des paroles d'encouragement et des révélations à partager avec vous. L'ennemi tentera de vous distraire, de vous faire sursauter, mais résistez. C'est un moment sacré entre nous. N'oublie jamais, avant même que tu me cherches, je te cherchais déjà. Avant même que tu n'appelles à l'aide, je te répondais déjà. Avant même que tu ne remarques mon absence, j'étais déjà à tes côtés, guidant tes pas, éclairant ton chemin. Ceci n'est pas un simple message. C'est une rencontre divine, préparée spécialement pour toi, en cet instant précis. Ton nom est inscrit dans la paume de mes mains, et nul ne peut te l'enlever. Tu es mon fils bien-aimé, ma fille précieuse, et rien ne peut te séparer de mon amour. Le miracle qui s'annonce n'est pas un simple changement de circonstances, mais une transformation intérieure complète. Lorsque la tempête fait rage, c'est que l'aube est proche. Vos larmes ne sont pas vaines, je les recueille chacune dans un vase sacré. Beaucoup doutent de leur foi en ce moment, se demandant si je les entends encore. Sachez que non seulement je les entends, mais je connais le désir le plus profond de votre cœur, avant même qu'il ne se formule. Cette prière que vous répétez depuis des années n'est pas oubliée. Je travaille au détail, je prépare le cadre idéal pour recevoir votre réponse. L'ennemi tente de vous convaincre que vous ne méritez pas mes bénédictions. C'est un mensonge. Je n'agis pas selon le mérite, mais selon la grâce. Je ne vous donne pas ce que vous méritez, mais ce que mon amour infini désire vous offrir. Votre valeur ne réside pas dans vos accomplissements, mais dans le prix payé pour vous. Je vois beaucoup d'entre vous aux prises avec des pensées négatives, une anxiété paralysante et une peur qui vous vole votre paix. Aujourd'hui, je vous insuffle force, amour et sérénité. Je remplacerai votre peur par la foi qui déplace les montagnes. Lorsque le poids de l'inquiétude vous accable, souvenez-vous, abandonnez-vous entièrement à moi, car je prends soin de vous. Laissez un commentaire disant « Je reçois cette bénédiction avec foi » et voyez comment j'ouvrirai les portes du ciel sur votre vie. Cette simple déclaration de foi déclenchera un mouvement spirituel en votre faveur. La parole que vous proclamez a du pouvoir. J'ai vu vos efforts pour vous rapprocher de moi. Certains d'entre vous se lèvent plus tôt pour rechercher ma présence.
D'autres sacrifient des moments de repos pour étudier ma parole. Aucun de ces efforts ne passe inaperçu. Lorsque vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Dans le silence de votre foyer, quand tout le monde dort, j'entends vos soupirs. Je connais les larmes versées sur l'oreiller. Je travaille même quand vous ne voyez aucun mouvement. Les graines semées avec foi grandissent sous la terre, prêtes à éclore au moment précis. Je vous invite à participer à quelque chose de spécial. J'ai préparé un cadeau pour vous aider à reconnaître ma présence au quotidien. Dans le commentaire épinglé, vous trouverez un e-book intitulé « Comment reconnaître les signes de Dieu dans la vie de tous les jours ». Ce document, que j'ai conçu, vous guidera dans les moments de doute et d'incertitude. Accédez-y dès maintenant. Beaucoup recherchent des signes extraordinaires, mais je m'exprime avant tout par des choses simples. Un coucher de soleil, le sourire d'un enfant, un mot d'encouragement d'un ami, un verset qui vous touche profondément. Apprenez à me voir dans les détails du quotidien. J'ai constaté combien le monde est devenu bruyant et distrayant, vous éloignant de ma présence. C'est pourquoi je vous invite à instaurer chaque jour un moment de silence, où nous pourrons converser sans interruption. Dans ces instants de calme, je vous révélerai des secrets et des mystères imperceptibles dans le tumulte du monde. À ceux qui souffrent de la maladie, j'offre la guérison. À ceux qui souffrent de relations brisées, j'apporte la réconciliation. À ceux qui connaissent le dénuement, je promets l'abondance. À ceux qui portent le fardeau de la culpabilité, j'offre un pardon total. Rien n'est hors de mon pouvoir de transformation. Si ce message vous touche, partagez-le avec une personne qui a besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Vous serez un instrument précieux pour redonner espoir à ceux qui en ont assez. Un simple partage peut sauver une vie. Vous êtes nombreux à avoir sollicité des conseils pour des décisions importantes. Apaisez votre cœur, libérez votre esprit de toute inquiétude et vous entendrez ma douce voix guider vos pas. Lorsque deux chemins s'offrent à vous, choisissez celui qui apaise le plus votre âme. C'est ainsi que je vous montre la voie à suivre. Le processus de transformation n'est pas toujours facile. De même qu'un orfèvre doit soumettre l'or au feu pour le purifier, je permets certaines épreuves pour purifier votre caractère. Ne confondez pas discipline et punition. L'une est faite d'amour, l'autre de colère. Prions ensemble maintenant. Seigneur, je remets entre tes mains mes peurs et mes angoisses. Je reconnais que tu es maître de toutes choses. Aide-moi à avoir confiance en ton plan parfait pour ma vie, même quand je ne le comprends pas. Fortifie ma foi et ouvre mes yeux pour que je puisse voir tes miracles quotidiens. Le monde tentera de vous convaincre que vous êtes seul, que vos prières ne sont que des paroles en l'air. Résistez à ces mensonges. Je suis plus proche de vous que l'air que vous respirez. Avant même votre conception, je vous connaissais déjà. Chaque détail de votre vie a été soigneusement planifié. Pour celles et ceux qui ont souffert d'un sentiment d'inadéquation, écoutez attentivement. Vous n'êtes pas le fruit du hasard. Vous avez été créé dans un but précis et conçu avec une précision divine. Vos talents, votre personnalité et même vos particularités vous ont été donnés par moi pour accomplir une mission unique. Je vous invite à aimer cette vidéo en signe de foi pour affirmer votre confiance en mon pouvoir de transformation. Ce simple geste symbolise votre confiance dans les promesses que je vous fais. Chaque « j'aime » est comme une graine de foi semée. J'ai vu nombre de mes enfants porter des fardeaux qui ne leur étaient pas destinés. S'inquiéter du lendemain leur a volé la joie du présent. Souvenez-vous des oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant ils sont nourris par ma grâce. Combien plus précieux êtes-vous? Confiez-moi votre avenir. Des anges vous entourent en ce moment même, envoyés pour vous protéger et œuvrer en votre faveur. Bien que vos yeux physiques ne puissent les voir, ils travaillent sans relâche, accomplissant mes volontés célestes pour votre vie. Vous n'êtes jamais vraiment seul. Quand tu as l'impression que tes prières restent sans réponse, souviens-toi. Parfois, le silence n'est pas une absence, mais une invitation à te rapprocher encore davantage. Comme un père qui tient la main de son enfant sans dire un mot, parfois, ma présence silencieuse te
te suffit. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres messages comme celui-ci. Chaque nouveau message apporte une révélation spécifique pour cette période. Ne manquez pas ce que j'ai préparé pour les semaines à venir. Ce seront des révélations puissantes qui renforceront votre foi. On m'a souvent demandé « Pourquoi permets-tu la souffrance ?» Mon fils, la même pluie qui provoque les inondations met aussi fin aux sécheresses. Les mêmes difficultés qui semblent te détruire sont peut-être en train de forger en toi un caractère inébranlable. Aie confiance en ce processus, même si tu n'en comprends pas le sens. Pour celles et ceux qui ont le sentiment d'avoir constamment échoué, que leurs erreurs sont trop grandes pour être pardonnées, écoutez attentivement. Mon pardon est sans limite. Il n'est point de péché si grand que ma grâce ne puisse le couvrir. Venez tel que vous êtes, avec toutes vos imperfections, et je ferai de vous une nouvelle créature. Je vois que beaucoup d'entre vous peinent à trouver un équilibre entre leurs obligations quotidiennes et le temps passé avec moi. Je ne cherche pas de rituels compliqués, mais de véritables moments de partage. Même dans le tourbillon de la journée, nous pouvons discuter. Dans les embouteillages, à la caisse du supermarché, quelques minutes avant de dormir, je suis toujours disponible. L'ennemi de votre âme utilise la comparaison comme une arme redoutable. Vous observez la vie des autres et remettez en question votre propre valeur. Cessez cela dès aujourd'hui. Chacun a un parcours unique. Le chapitre que vit une autre personne peut être totalement différent du vôtre. Faites-moi confiance. J'ai constaté comment le monde s'efforce de redéfinir la vérité. Au milieu de cette confusion, ma parole demeure un fondement inébranlable. Lorsque tout change autour de vous, tenez bon aux vérités éternelles, immuables face aux opinions et aux modes. À celles et ceux qui luttent contre les dépendances et les comportements destructeurs, j'offre non seulement le pardon, mais une libération totale. La même puissance qui a ressuscité le Christ d'entre les morts demeure en vous et peut briser toutes les chaînes qui vous retiennent captifs. Beaucoup se demandent si, après tant d'erreurs, je peux encore m'en servir. La réponse est un oui retentissant. J'utilise des vases brisés pour que ma lumière puisse briller à travers leurs fissures. Vos cicatrices ne vous disqualifient pas, au contraire, elles peuvent devenir votre plus beau témoignage. Si vous regardez cette vidéo, ce n'est pas par hasard. Vous avez été guidé par la grâce divine pour recevoir ce message à cet instant précis. Une bénédiction vous est réservée, prête à être libérée. Déclarez à voix haute, je suis prêt à la recevoir. Regardez autour de vous. Les signes de ma présence sont partout, dans la beauté de la création, dans ces moments de coïncidence que j'orchestre en réalité, dans ces portes qui s'ouvrent quand toutes les autres se ferment. Développez votre regard spirituel pour voir au-delà du visible. N'ayez pas peur de partager votre foi. Je vous ai placé là où vous devez être pour être une lumière dans les ténèbres. Vos paroles, guidées par mon esprit, ont le pouvoir d'apporter vie et espoir au cœur désespéré. Soyez ma voix partout où vous allez. L'e-book dont je parlais plus tôt contient des révélations précises sur la manière de discerner mes signes dans les petits détails du quotidien. Nombreux sont ceux qui ont manqué des miracles faute d'avoir reconnu mon action dans leur situation. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et préparez-vous à une nouvelle dimension du discernement spirituel. J'ai préparé pour vous des rencontres providentielles. Des personnes croiseront votre chemin au moment précis, vous apportant des paroles de guidance ou de confirmation. Soyez attentifs à ces instants. Je ne recours pas toujours à des voix tonitruantes, ni à des expériences surnaturelles. Souvent, je m'exprime à travers des rencontres en apparence anodines, du quotidien. Pour celles et ceux qui ont des enfants, souvenez-vous, ils sont un don précieux. Ils vous ont été confiés pour un temps limité afin d'être élevés selon mes principes. La manière dont vous les élevez aura un impact sur les générations futures. Consacrez-leur du temps de qualité, apprenez-leur à me connaître et priez pour eux chaque jour. Nombreux sont ceux qui ont l'impression que leurs prières se heurtent au plafond et rebondissent. Je tiens à vous assurer que chaque parole prononcée avec foi traverse les dimensions spirituelles et atteint directement mon trône. Le fait que vous ne constatiez pas de résultats immédiats ne signifie pas que je reste inactif.
Le monde est en perpétuelle évolution, mais mon amour pour toi demeure inchangé. Je ne suis pas influencé par les modes ni les tendances. Le même Dieu qui a séparé la mer Rouge, qui a nourri des foules avec quelques pains et quelques poissons, qui a ressuscité les morts, est vivant et à l'œuvre dans ta réalité aujourd'hui. Si vous traversez une période de pénurie, souvenez-vous que je suis le Dieu de l'abondance. Je peux multiplier le peu que vous possédez et le transformer en une profusion de biens. Je vous demande simplement de me faire confiance et de faire le premier pas de la foi. Offrez-moi ce que vous avez, même si cela vous paraît insignifiant. Nombreux sont ceux qui ont laissé les blessures du passé définir leur présent et limiter leur avenir. Aujourd'hui est un jour de libération. Les paroles négatives prononcées sur votre vie, les rejets, les abandons et les trahisons, rien de tout cela n'a le dernier mot. Mon plan de guérison commence là où votre douleur s'arrête. Je veux que tu passes du statut de victime à celui de vainqueur. Ne laisse pas les épreuves définir qui tu es. Tu es plus que vainqueur grâce à celui qui t'a aimé le premier. Ton histoire ne sera pas marquée par tes échecs, mais par mes victoires à travers toi. Pour ceux qui ont mené d'intenses combats spirituels, sachez que votre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais est contre les principautés et les puissances. Les armes de ce combat ne sont pas charnelles, mais puissantes en moi pour renverser les forteresses. Revêtez-vous de toutes les armes que je vous ai fournies. Nombreux sont ceux qui ont négligé le pouvoir de la gratitude. Même face aux difficultés, il y a toujours de quoi être reconnaissant. La gratitude ouvre des portes que les plaintes maintiennent fermées. Commencez chaque journée en listant 3 bienfaits que vous avez reçus et vous verrez votre perspective changer radicalement. Les rêves que j'ai semés dans ton cœur ne sont pas morts. Ils sommeillent, attendant le moment propice pour éclore. Cette vision qui semble impossible à réaliser n'est qu'un rappel que sans moi, elle le serait vraiment. Mais avec moi, tout est possible. Certains d'entre vous font face à des montagnes qui semblent insurmontables. Souvenez-vous que la force de votre foi importe moins que son objet. Une foi aussi petite qu'un grain de moutarde, dirigée vers le Dieu de l'impossible, suffit amplement à déplacer tous les obstacles sur votre chemin. J'ai vu combien certains d'entre vous ont lutté contre l'envie d'abandonner. L'épuisement physique, émotionnel et spirituel a été intense. Écoutez bien, ce n'est pas la fin de votre histoire. Les plus grandes victoires succèdent souvent aux moments les plus sombres. Persévérez encore un peu. Si ce contenu vous touche, laissez un commentaire du type « Ce message est pour moi » et partagez-le avec une personne qui a besoin d'être édifiée. Votre générosité pourrait être exactement ce dont quelqu'un a besoin pour persévérer aujourd'hui. Nombreux sont ceux qui s'interrogent sur leur identité et leur raison d'être. Dans un monde qui tente de vous définir par vos possessions, votre apparence ou vos réussites, je vous rappelle que votre véritable identité réside dans ce que vous êtes en moi. Aimé, choisi, racheté, avec une destinée éternelle qui transcende cette vie éphémère. À celles et ceux qui ont essuyé des refus et manqué des occasions, sachez que mes non sont des conseils. Si je ferme une porte, c'est que j'ai préparé une meilleure solution. Ayez confiance. Mes non sont aussi bienveillants que mes oui, car tous deux sont guidés par le désir de vous offrir le meilleur. Je vois beaucoup d'entre vous aux prises avec le syndrome de l'imposteur, vous sentant incompétent pour les tâches que je vous ai confiées. Souvenez-vous que je n'appelle pas les qualifiés, mais que je donne les moyens à ceux que j'appelle. Votre sentiment d'inadéquation n'est qu'une occasion pour ma grâce de se manifester avec puissance. L'ennemi utilise la distraction comme stratégie pour te tenir éloigné de moi. Smartphone, réseaux sociaux, divertissement à profusion, rien de tout cela n'est mauvais en soi, mais cela peut devenir une obsession qui rivalise avec les moments que nous passons ensemble. Fixe des limites saines et privilégie les moments d'intimité avec moi. Pour celles et ceux qui trouvent leurs prières répétitives ou mécaniques, je vous invite à une nouvelle dimension d'intimité. Cherchez non seulement mes mains, ce que je peux faire pour vous, mais aussi mon visage, qui je suis. Le véritable miracle n'est pas la réponse à la prière, mais la relation qui se tisse pendant l'attente. Nombreux sont ceux qui s'inquiètent de l'avenir incertain.
Les actualités, les prévisions économiques, les tensions internationales, tout semble annoncer des jours difficiles. Souvenez-vous, je suis déjà présent dans votre avenir. Rien de ce qui adviendra ne me surprendra et j'ai prévu à l'avance tout ce dont vous aurez besoin. Accédez dès maintenant à l'e-book « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » via le lien dans le commentaire épinglé. Cette ressource transformera votre capacité à discerner ma voix au milieu du tumulte de la vie quotidienne. Nombreux sont ceux qui ont constaté une révolution dans leur vie spirituelle après avoir appliqué un principe qu'il contient. Pour celles et ceux dont des proches se sont éloignés de la foi, ne cessez pas de prier. Aucune prière sincère n'est vaine. J'œuvre en coulisses, orchestrant les circonstances et envoyant des personnes qui seront des instruments de transformation. Continuez d'être un exemple d'amour inconditionnel, sans jugement ni pression. Le pardon n'est pas une option, mais une nécessité pour votre bien-être spirituel. Nombreux sont ceux qui portent le fardeau de l'amertume, sans réaliser qu'ils sont les plus blessés. Pardonner ne signifie pas approuver le tort, ni rétablir immédiatement la confiance, mais libérer l'offenseur du tribunal de votre cœur et le confier à ma justice parfaite. Pour celles et ceux qui ont parfois l'impression que leurs prières ne sont pas assez spéciales ou importantes pour que je les écoute, souvenez-vous, le même Dieu qui soutient l'univers se soucie des moindres détails de votre vie. Rien n'est trop grand pour moi, rien n'est trop petit pour mon attention. Je vois beaucoup de gens accablés par un sentiment de devoir religieux, des prières qui sonnent comme des obligations, la lecture de la Bible transformée en corvée, des offices devenus des routines vides de sens. Je ne recherche pas des rituels vides, mais une connexion sincère. Je préfère 5 minutes de véritable recueillement à des heures de tradition impersonnelle. J'ai constaté que certains d'entre vous se sont reprochés de ne pas ressentir constamment ma présence. Les sentiments sont éphémères et ne doivent pas vous guider. Ma présence ne dépend pas de vos émotions, mais de ma promesse de ne jamais vous quitter. Même lorsque vous ne me sentez pas près de vous, je reste à vos côtés. Si vous avez regardé jusqu'ici, j'ai un message clair. Ce rêve qui semble mort, cette promesse non tenue, je lui insuffle une nouvelle vie. Ce qui paraissait impossible est sur le point de devenir réalité. Préparez-vous à être témoin de ma puissance de renaissance dans des domaines que vous pensiez perdus. Nombreux sont ceux qui ont le sentiment de stagner spirituellement, comme s'ils étaient restés au même point pendant des années. La croissance n'est pas toujours immédiatement perceptible. À l'instar d'un arbre qui grandit silencieusement, renforçant ses racines avant de révéler sa hauteur, votre développement spirituel se manifeste souvent dans des dimensions encore invisibles. À celles et ceux qui ont traversé la vallée de l'ombre de la mort, les pertes immenses, le deuil, les adieux douloureux, je recueille vos larmes. Le vide que vous ressentez est réel et je le comprends. Autorisez-vous à ressentir cette douleur, mais sachez qu'elle n'aura pas le dernier mot. La joie viendra au matin. Nombreux sont ceux qui recherchent des signes surnaturels pour confirmer ma présence, ignorant les miracles quotidiens qui les entourent. L'air qu'ils respirent, les battements de leur cœur, le soleil qui se lève fidèlement chaque matin. Apprenez à me voir. Dans l'ordinaire, et votre vie entière témoignera de ma fidélité. Si vous devez prendre une décision importante et avez besoin de sagesse, demandez-la avec foi. J'ai promis de donner généreusement à tous ceux qui me la demandent, sans accusation. La sagesse que j'offre n'est pas seulement une connaissance, mais du discernement, la capacité de voir les situations et les personnes comme je les vois. Nombreux sont ceux qui ont laissé des voix extérieures, opinions, critiques, attentes d'autrui, étouffer leur voix intérieure. Il est temps de faire taire le bruit et de réapprendre à discerner leurs murmures. Dans le silence, loin des distractions, je pourrais dire des vérités qui transformeront radicalement votre vision des choses. Pour celles et ceux qui souffrent d'anxiété chronique et de peur paralysante, je propose non pas un soulagement temporaire, mais une libération définitive. Je vous insuffle non pas un esprit de lâcheté, mais de force, d'amour et de maîtrise de soi. Ma paix surpasse toute compréhension humaine et protège votre cœur et votre esprit au cœur du chaos. Si vous avez rencontré des résistances pour partager votre foi,
Ne vous découragez pas. Le même monde qui m'a rejeté rejettera aussi ceux qui me suivent. Mais pour chaque personne qui se bouche les oreilles, il y en a une autre qui attend désespérément l'espoir. Continuez d'être une lumière sans vous imposer, mais sans vous cacher non plus. Nombreux sont ceux qui se sont interrogés sur le sens de la souffrance. Bien que je ne sois pas à l'origine de la douleur, je me sers des épreuves pour forger votre caractère et vous préparer à une vocation plus grande. C'est souvent dans l'adversité que l'on atteint les plus grandes profondeurs spirituelles, non pas dans la prospérité, mais dans les vallées de l'épreuve. Pour ceux qui ont le sentiment que personne ne comprend vraiment leur douleur, souvenez-vous, on m'a appelé un homme de douleur, familier avec la souffrance. Il n'est aucune angoisse humaine que je ne comprenne intimement. Quand tous les autres se détournent, je demeure, un ami plus proche qu'un frère. Le monde cherche le bonheur là où il ne se trouve pas, dans les possessions, les relations, les expériences. La véritable joie ne dépend pas des circonstances extérieures, mais d'une profonde connexion à soi-même. C'est pourquoi des personnes apparemment comblées peuvent se sentir vides, tandis que d'autres, démunies, peuvent déborder de contentement. Aimez cette vidéo. C'est un acte prophétique qui témoigne de votre foi en des jours meilleurs. Ce simple geste symbolise votre attente de miracle. La foi est la certitude de ce qui n'est pas encore vu. Chaque j'aime est une graine d'espoir semée. Pour celles et ceux qui ont prié sans obtenir de réponse, persévérez. Il ne s'agit pas de me convaincre d'agir, mais de préparer votre cœur à recevoir. Parfois, la réponse que vous cherchez est déjà là, mais il faut avoir la foi pour la voir. Ne confondez pas non avec pas encore. Nombreux sont ceux qui se sentent accablés par les responsabilités et les soucis. Mon joug est doux et mon fardeau léger. Si vous êtes épuisé, c'est probablement parce que vous portez des poids que je n'ai jamais voulu que vous portiez. Venez à moi et vous trouverez le véritable repos pour votre âme. L'ennemi tente de vous convaincre que vos erreurs vous empêchent de me servir. La vérité, c'est que votre histoire de rédemption, comment je suis passé de la souffrance à la guérison grâce à vous, est peut-être précisément le témoignage dont quelqu'un a besoin. Je n'ai pas honte d'utiliser des instruments imparfaits. Au contraire, ce sont mes préférés. Pour ceux dont les enfants se sont éloignés de la foi, continuez d'intercéder. Aucune prière de mère ou de père ne reste vaine. J'agis même en l'absence de signes visibles de changement. Le fils prodigue finit toujours par se souvenir de la maison de son père. Gardez la lumière allumée et la porte ouverte. Nombreux sont ceux qui luttent contre des pensées obsessionnelles, des inquiétudes persistantes, des peurs qui reviennent sans cesse. Apprivoisez chaque pensée captive. Votre esprit est un champ de bataille spirituel. Ce sur quoi vous choisissez de méditer déterminera le cours de votre vie. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à recevoir des messages d'encouragement et de conseils. Chaque message est spécialement conçu pour fortifier votre foi et vous apporter une perspective divine face aux défis que vous rencontrez. Ne manquez pas ce que je vous réserve pour les semaines à venir. Pour celles et ceux qui souffrent de solitude, même entourés de monde, je comprends profondément. J'ai créé les humains pour la connexion, d'abord avec moi-même, puis avec les autres. La technologie a créé une illusion de connexion, tandis que beaucoup souffrent d'un isolement réel. Recherchez des relations authentiques où vous pouvez être véritablement connu. Nombreux sont ceux qui remettent en question ta valeur lorsque des portes se ferment et que tu essuies des refus. Ta valeur ne réside pas dans ce que tu fais, mais dans qui tu es, mon enfant, créé à mon image, pour qui mon fils a donné sa vie. Cette identité demeure inchangée, quels que soient tes succès ou tes échecs. L'e-book mentionné précédemment contient des clés pratiques pour développer son discernement spirituel au quotidien. Nombre de croyants sincères passent à côté d'enseignements importants car ils ne parviennent pas à distinguer ma voix parmi tant d'autres. Accédez-y dès maintenant via le lien dans le commentaire épinglé. Pour celles et ceux qui sentent leur vie spirituelle s'être tiède, sans enthousiasme ni ferveur, il est temps de la raviver. Retournez à votre premier amour, à la simplicité d'une dévotion sincère. Souvent, nous n'avons pas besoin de nouvelles révélations,
mais d'une obéissance renouvelée aux vérités que nous connaissons déjà. Nombreux sont ceux qui s'inquiètent pour l'avenir de leurs enfants dans un monde de plus en plus hostile aux valeurs du royaume. Continuez d'investir dans la formation de leur caractère selon mes principes. Un enfant ancré dans la vérité sera capable d'affronter toute philosophie contraire que le monde peut présenter. Si vous êtes constamment assailli par des pensées négatives, condamnation, insécurité, comparaison, identifiez-en la source. Je ne suis pas l'auteur de la confusion, mais de la paix. Ma voix apporte la conviction qui mène au repentir et à la restauration. L'ennemi apporte la condamnation qui conduit à la honte et à l'isolement. Pour celles et ceux qui ont l'impression que leurs prières se résument à des monologues, essayez une nouvelle approche. Après avoir parlé, prenez le temps d'écouter. La véritable communication est un échange. Souvent, je m'exprime par de douces impressions, des versets qui me viennent à l'esprit, ou une paix inexplicable concernant une direction particulière. Partagez cette vidéo avec une personne qui a besoin d'encouragement aujourd'hui. Votre partage peut être le vecteur par lequel je transmets de l'espoir à un cœur brisé. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une parole prononcée au bon moment. C'est comme des pommes d'or dans un écrin d'argent. Nombreux sont ceux qui se sentent inférieurs en comparant leur cheminement spirituel à celui des autres. Chaque relation avec moi est unique, tout comme chaque enfant d'une famille est aimé de façon personnalisée. Ne copiez pas le parcours de quelqu'un d'autre. Nous avons une histoire unique à écrire ensemble. Pour celles et ceux qui ont mené des combats intérieurs, pensées intrusives, souvenirs douloureux, scénarios angoissants, c'est un temps de renouveau. Ne vous conformez pas à ce monde, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre esprit. Ce sur quoi vous choisissez de concentrer votre attention déterminera le cours de votre vie. Nombreux sont ceux qui ne se sont tournés vers moi qu'en temps de crise, comme vers une urgence spirituelle. Je vous invite à développer une relation régulière avec moi, dans les moments difficiles comme dans les moments de joie. C'est dans cette intimité quotidienne que se construit la foi qui vous soutiendra dans les tempêtes. Le véritable contentement ne provient pas des circonstances extérieures, mais de la paix intérieure que seul moi peux offrir. Nombreux sont ceux qui cherchent la satisfaction dans les réussites, les possessions et les relations, pour finalement découvrir qu'un vide persiste. Le trésor que j'offre est inaliénable, impérissable et inaltérable. J'ai vu vos efforts pour changer vos mauvaises habitudes, pour briser les cycles destructeurs qui se transmettent de génération en génération. Ce combat n'est pas seulement le vôtre. Mon esprit combat à vos côtés, vous donnant la force quand la vôtre vous abandonne. Ce qui semble impossible à l'homme est possible pour moi. Nombreux sont ceux qui se demandent pourquoi je permets que des situations difficiles surviennent dans la vie de ceux que j'aime. De même qu'un agriculteur taille ses branches pour qu'elles portent plus de fruits, je permets les épreuves dans votre vie, non pour vous punir, mais pour que vous puissiez vous épanouir davantage. Les périodes d'épreuve précèdent celles des récoltes abondantes. Pour ceux qui ont l'impression d'errer dans le désert, sans repère, avec des ressources limitées, mises à rude épreuve, souvenez-vous que c'est dans le désert que j'ai nourri mon peuple de manne, fait jaillir l'eau du rocher et guidé mon peuple par une colonne de feu et de nuées. Le désert n'est pas une punition, mais une préparation. J'ai constaté que beaucoup d'entre vous luttent contre le perfectionnisme, cette pression intérieure de ne jamais se tromper, de toujours répondre aux attentes. Je ne recherche pas la perfection, mais le progrès. J'accorde plus de valeur au cœur repentant qui tire des leçons de ses erreurs qu'à celui qui ne prend jamais de risque par peur de l'échec. Si ce contenu fortifie votre foi, commentez « J'accueille cette parole » pour affirmer votre adhésion aux vérités partagées. Chaque déclaration publique de foi constitue un témoignage spirituel qui fortifie non seulement vous, mais aussi votre entourage. À celles et ceux qui se sont heurtés à des portes closes à répétition, sachez que je vous guide. Mon refus est une protection, non un rejet. Avec le recul, vous comprendrez que les « non » étaient aussi précieux que les « oui », car ils font tous partie d'un plan plus vaste et plus beau que vous ne pouvez l'imaginer.
Nombreux sont ceux qui portent le fardeau de la culpabilité pour leurs décisions passées, laissant les erreurs d'hier leur voler la joie d'aujourd'hui et l'espoir de demain. Lorsque je pardonne, je plonge tes péchés dans l'océan de l'oubli. Si je suis encore prêt à oublier, pourquoi t'obstines-tu à te souvenir? Accepte mon pardon et pardonne-toi. J'ai vu comment certains ont négocié avec moi. Si tu fais ceci, je ferai cela. Les relations ne sont pas des transactions. Mon amour n'est pas conditionné par tes actions. Je te l'offre librement, non pas parce que tu le mérites, mais parce que j'ai choisi de t'aimer inconditionnellement, avant même que tu puisses me le rendre. Pour ceux qui trouvent leurs prières trop simples ou incohérentes, souvenez-vous que je ne juge pas à l'éloquence, mais à la sincérité. Certaines des prières les plus puissantes ne tiennent qu'à quelques mots. Aide-moi. Merci, pardonne-moi. L'Esprit intercède pour vous par des gémissements inexprimables lorsque les mots vous manquent. L'e-book « Comment reconnaître les signes divins au quotidien » disponible via le lien dans le commentaire épinglé, vous révélera des schémas divins qui ont toujours été présents dans votre vie, mais que vous n'aviez peut-être pas remarqués. Nombreux sont ceux qui découvrent, en appliquant ces principes, qu'ils ont été bien plus actifs dans leur vie qu'ils ne l'imaginaient. Nombreux sont ceux qui ont laissé l'offense s'enraciner dans leur cœur. Cette amertume, si elle n'est pas guérie, contamine de nombreux aspects de la vie et bloque les bénédictions qui vous sont promises. Le pardon n'est pas une option. Il est vital pour votre bien-être spirituel, émotionnel et même physique. Libérez-vous de ceux qui vous ont blessé et goûtez à la liberté qui en découle. À celles et ceux qui luttent contre les addictions et les dépendances, je comprends votre combat. La honte vous empêche de vous exprimer, mais c'est dans la lumière que vous trouverez la guérison. N'ayez pas peur de partager vos difficultés avec des frères et sœurs de confiance qui peuvent vous accompagner. Au sein d'une véritable communauté, nous portons les fardeaux les uns des autres. J'ai constaté que beaucoup cherchent la satisfaction dans les relations humaines, imposant des attentes impossibles à des individus imparfaits. Nul n'a été créé pour combler le vide que je suis la seule à pouvoir occuper. Si vous vous tournez vers moi en premier, toutes les autres relations trouveront leur juste place. Si ce contenu vous touche, cliquez sur « J'aime » pour témoigner de votre adhésion aux vérités éternelles qu'il partage. Chaque geste d'approbation renforce votre foi et permet à ce contenu d'atteindre d'autres personnes qui ont besoin de ces mêmes paroles d'encouragement. Pour celles et ceux qui ont connu le silence dans leur vie spirituelle, ne ressentant pas ma présence, n'entendant pas ma voix, persévérez. Les plus grands saints ont traversé la nuit obscure de l'âme. Leur fidélité durant ces périodes de silence est bien plus éloquente que l'adoration lors des moments de consolation. Beaucoup confondent activité et vocation. Être constamment occupé ne signifie pas forcément accomplir sa mission. Prenez un instant pour vous demander, ces activités sont-elles en accord avec la vocation que j'ai placée dans votre vie? Ce qui est bon n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour vous. À celles et ceux qui ont essuyé des critiques et des incompréhensions pour avoir suivi mes indications, souvenez-vous, tous ne percevront pas ce que je vous ai montré. Noé a construit son arche sous un ciel dégagé. Abraham a quitté son pays sans connaître sa destination. Moïse a affronté un empire armé d'un simple bâton. L'obéissance est rarement incompréhensible pour les observateurs. J'ai vu combien certains ont souffert du sentiment de ne pas en avoir fait assez, de ne pas avoir atteint un certain niveau de réussite, d'avoir gaspillé leur temps ou leur talent. Ma grâce couvre non seulement leurs péchés, mais aussi leurs occasions manquées. Je peux leur rendre les années que les sauterelles ont dévorées. Nombreux sont ceux qui m'ont interrogé sur le succès apparent des méchants, tandis que les fidèles rencontrent des difficultés. Ne vous fiez pas aux apparences. Ce qui ressemble à la prospérité cache souvent un vide intérieur. Ce qui ressemble à la défaite prépare fréquemment le terrain pour des victoires éternelles. Ayez confiance en ma justice parfaite et en mon timing. Si vous avez traversé une longue période d'épreuve, sachez que toutes les saisons ne sont pas faites pour la récolte. Certaines sont dédiées au semail, d'autres à la taille et d'autres encore au repos de la terre.
Ayez confiance en ce processus spirituel qui permet à la terre de porter des fruits durables. Pour celles et ceux qui ont cru au miracle dans des situations apparemment impossibles, persévérez dans la foi. Élie a prié 7 fois avant de voir apparaître le premier nuage de la taille d'une main. La persévérance ne consiste pas à me convaincre, mais à orienter votre cœur vers la bonne espérance. Nombreux sont ceux qui ont connu de profondes déceptions, des prières restées sans réponse, des promesses qui paraissaient certaines mais ne se sont pas concrétisées, des portes qui semblaient ouvertes mais se sont soudainement refermées. Ces déceptions ne sont pas une fin en soi, mais des pistes de réflexion vers un avenir meilleur, encore invisible à vos yeux. Je vous invite à interagir avec cette vidéo en la partageant avec au moins 3 personnes qui pourraient être touchées par ces paroles. Votre partage, en toute conscience, peut être le vecteur par lequel je peux apporter de l'espoir à ceux qui en ont besoin. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un simple partage. Pour celles et ceux qui se sont sentis invisibles, travaillant fidèlement, sans reconnaissance, servant sans applaudissements, donnant sans recevoir, je vois chaque acte de fidélité. Le véritable trésor ne réside pas dans la validation humaine, mais dans les récompenses éternelles que je vous réserve. Continuez à servir comme si c'était pour moi et non pour les hommes. J'ai constaté combien de personnes se sont épuisées à tenter de prouver leur valeur par leur réussite, la reconnaissance sociale ou l'accumulation de biens. Votre valeur ne réside pas dans ce que vous faites, mais dans ce que vous êtes, mon enfant bien-aimé, créé à mon image, pour qui mon fils a donné sa vie. Cette vérité est inébranlable, quelles que soient les circonstances extérieures. L'e-book mentionné dans le commentaire épinglé contient des principes qui révolutionneront votre capacité à discerner ma voix au quotidien. Nombreux sont ceux qui, après l'avoir lu, ont découvert que je m'exprimais constamment dans leur vie, sans toutefois en reconnaître les modalités. Accédez-y dès maintenant et transformez votre sensibilité spirituelle. Pour celles et ceux qui rencontrent des difficultés à progresser, comme marcher contre le vent ou nager à contre-courant, demandez-vous si vous forcez des portes que vous n'avez pas ouvertes ou si vous êtes confronté à une véritable opposition spirituelle. Toute résistance n'indique pas que vous êtes sur la mauvaise voie. Parfois, elle révèle que l'ennemi craint ce qui va arriver. Nombreux sont ceux qui m'ont demandé pourquoi je permets le mal dans le monde. Le libre arbitre que je leur ai accordé signifie que les humains peuvent choisir de me rejeter et de nuire à autrui. Je n'ai pas créé des robots programmés pour obéir, mais des enfants capables de choisir d'aimer. Malgré tout, je promets de faire concourir toute chose au bien de ceux qui m'aiment. Pour ceux qui ont l'impression que leur prière reste sans effet, souvenez-vous que l'efficacité de la prière ne réside pas dans celui qui prie, mais dans celui qui écoute. Même la plus simple des prières, venue d'un cœur sincère, a du pouvoir, car c'est moi qui réponds. La prière agit, et mon action peut déplacer des montagnes. J'ai constaté combien certains ont eu du mal à concilier grâce et vérité dans leurs relations. La vérité sans grâce devient légalisme. La grâce sans vérité devient permissivité. Efforcez-vous d'être comme moi, plein de grâce et de vérité, offrant une acceptation inconditionnelle sans compromettre les principes éternels. Pour celles et ceux qui se sentent inaptes au ministère en raison d'échecs passés ou présents, souvenez-vous que je me sers de personnes imparfaites. David était adultère, Pierre m'a renié 3 fois, Paul a persécuté mes disciples. Si j'attendais la perfection pour me servir de quelqu'un, mon royaume ne progresserait pas. Vos faiblesses sont peut-être précisément ce qui vous qualifie. Nombreux sont ceux qui se soucient excessivement du regard des autres, laissant leurs opinions dicter leurs décisions importantes. Ce besoin d'approbation humaine est une prison insidieuse. En recherchant d'abord mon approbation, vous trouverez la liberté d'être pleinement vous-même. Si vous avez regardé jusqu'ici, laissez un commentaire disant « Je suis prêt pour la prochaine étape », comme une affirmation de votre foi et de votre volonté de progresser spirituellement. Cette simple affirmation publique établit un engagement spirituel qui ouvrira la voie à de nouvelles dimensions dans notre cheminement commun. Pour ceux qui ont été critiqués à cause de leur foi, souvenez-vous qu'un disciple n'est pas plus grand que son maître.
S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Ne recherchez pas l'approbation de ceux qui rejettent la vérité. Au contraire, considérez comme un honneur de souffrir pour mon nom. J'ai constaté que beaucoup recherchent la croissance spirituelle à travers des expériences émotionnelles intenses, négligeant ainsi la discipline quotidienne d'une intimité constante avec autrui. Les sommets spirituels sont magnifiques, certes, mais la maturité se forge dans les vallées, dans la fidélité, même lorsque rien d'extraordinaire ne se produit. Pour celles et ceux qui doutent de leur capacité à pardonner des offenses graves, rappelez-vous que le pardon n'est pas un sentiment, mais une décision. N'attendez pas de vous sentir capable de pardonner. Décidez de pardonner, et les sentiments viendront naturellement. Pardonner, ce n'est pas oublier, mais choisir de ne plus laisser l'offense dicter votre vie. Nombreux sont ceux qui ont négligé le pouvoir des mots, capables d'édifier comme de détruire. Vos paroles créent des réalités spirituelles. Prononcez la vie, non la mort, la bénédiction, non la malédiction, la foi, non la peur. Même au cœur des épreuves les plus difficiles, portez espoir pour votre avenir. Pour celles et ceux qui ont éprouvé un sentiment d'inutilité, comme si leur contribution était insignifiante, souvenez-vous de la veuve qui a donné 2 petites pièces. Aux yeux des hommes, ce n'était rien. À mes yeux, c'était tout. Je ne mesure pas la valeur à la quantité, mais à la sincérité du cœur qui anime le don. J'ai constaté que certains ont cherché des raccourcis spirituels, voulant récolter sans semer, recevoir sans donner, diriger sans servir. Le royaume ne fonctionne pas ainsi. Les lois spirituelles sont aussi constantes que les lois naturelles. Semer précède toujours récolter et servir précède toujours le véritable leadership. L'e-book, accessible via le lien dans le commentaire épinglé, contient des conseils pratiques pour discerner mes messages au quotidien. Nombreux sont ceux qui ont transformé leur capacité de discernement spirituel après avoir appliqué les principes qui y sont présentés. Accédez-y dès maintenant et affinez votre écoute. Pour celles et ceux qui mènent un combat intérieur incessant, pensées angoissantes, scénarios négatifs, souvenirs douloureux, déclarez la guerre au territoire occupé. Vous ne pouvez empêcher les pensées d'apparaître, mais vous pouvez choisir de ne pas les accueillir. Domptez chaque pensée captive. Nombreux sont ceux qui se demandent si leurs prières ont un impact lorsque la situation semble immuable. La prière agit dans des dimensions invisibles, à l'instar des plaques tectoniques qui se déplacent imperceptiblement avant un tremblement de terre. Beaucoup de choses se produisent dans le domaine spirituel avant que les conséquences ne se manifestent dans le monde physique. Pour celles et ceux qui ont du mal à accepter leur reflet dans le miroir, qui souffrent d'insécurité quant à leur apparence, leur capacité ou leur valeur, souvenez-vous que l'œil humain est superficiel, tandis que je vois le cœur. La véritable beauté ne réside pas dans la conformité aux normes culturelles éphémères, mais dans le développement d'un caractère éternel. J'ai constaté combien de personnes ont laissé leurs blessures passées définir leur identité actuelle et limiter leur potentiel futur. Les cicatrices font partie de leur histoire, mais elles ne doivent pas déterminer leur destin, ce qui était destiné à les détruire. Je l'utiliserai pour fortifier ceux qui mènent des combats similaires. Si ce contenu nourrit votre foi, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des révélations spécifiques pour cette période. Chaque message est préparé dans un but divin, édifier, exhorter et réconforter. Ne manquez pas ce que je vous réserve pour les semaines à venir. Pour ceux qui ont connu une stagnation spirituelle, absence de croissance perceptible, de nouvelles révélations, de progrès visibles, il faut savoir que certaines des transformations les plus profondes s'opèrent en profondeur. La graine semble inerte, mais elle développe en elle les racines essentielles qui assureront sa croissance future. Nombreux sont ceux qui ont cherché des signes spectaculaires, ignorant les murmures quotidiens. Je parle rarement à travers les tremblements de terre, les vents violents ou le feu. Le plus souvent, c'est par une voix douce et légère que je communique les vérités les plus profondes. Développez votre sensibilité à l'ordinaire. C'est là que j'agis de façon extraordinaire. Pour celles et ceux qui ont subi le rejet ou l'abandon de la part d'êtres chers,
Souvenez-vous que j'ai promis de ne jamais vous quitter ni de vous laisser sans ressources. Les relations humaines, même les plus intimes, sont imparfaites et éphémères. Ma présence dans votre vie est parfaite et éternelle. Ancrez votre identité non pas dans ceux qui vous ont rejeté, mais dans ceux qui vous accepteront toujours. J'ai constaté que certains ont cherché des raccourcis vers la croissance spirituelle. La sagesse sans étude, le caractère sans épreuve, l'autorité sans soumission. Il n'y a pas de raccourci dans le royaume. La maturité spirituelle se développe par un processus qui ne peut être accéléré, mais seulement accepté. Pour celles et ceux qui ont l'impression que leurs prières sont répétitives ou mécaniques, essayez de nouvelles façons de communiquer avec moi. Parfois, une simple promenade dans la nature, en contemplant ma création, est plus éloquente que des heures de parole. L'adoration par l'art, la musique ou le silence contemplatif peut ouvrir de nouvelles voies d'intimité. Nombreux sont ceux qui se demandent s'ils sont au cœur de ma volonté ou s'ils se sont égarés. Ma volonté n'est pas un point précis qu'on peut ou facilement perdre, mais un vaste espace où règne la liberté de faire des choix divers. Si vous marchez en obéissance aux principes révélés, vous êtes au cœur de ma volonté. Pour celles et ceux qui ont traversé des épreuves intenses et prolongées, sachez que je ne vous laisserai pas endurer plus que vous ne pouvez supporter grâce à mon aide. Les épreuves ne se contentent pas de révéler votre caractère, elles le forgent. Les diamants se créent sous une pression extrême. L'or est purifié par le feu. Ayez confiance dans le processus de purification. J'ai remarqué que beaucoup ne me voient que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose, réduisant ainsi notre relation à une simple transaction. Je vous invite à une intimité plus profonde où vous me recherchez non pas pour ce que je peux faire, mais pour qui je suis. Appréciez ma présence indépendamment de toute manifestation ou réaction tangible. L'e-book « Comment reconnaître les signes divins au quotidien » révèle des schémas de communication divine souvent ignorés dans leurs habitudes. Ceux qui appliquent les principes qu'il contient témoignent généralement d'une plus grande clarté dans leurs décisions et d'une paix intérieure accrue. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé pour transformer votre perception spirituelle. Pour celles et ceux qui ont laissé la fatigue physique affecter leur vie spirituelle, souvenez-vous que nous sommes des êtres complets, esprit, âme et corps. Prendre soin de sa santé physique n'est pas de la vanité, mais la préservation de ce temple qui nous abrite. Un repos suffisant, une alimentation saine et une activité physique régulière peuvent avoir un impact profond sur notre sensibilité spirituelle. Nombreux sont ceux qui recherchent des directives claires pour prendre des décisions importantes, espérant des signes spectaculaires ou des confirmations surnaturelles. Bien que j'agisse parfois ainsi, je guide le plus souvent par la sagesse, les conseils de personnes pieuses, les principes bibliques et la paix intérieure. Ne méprisez pas ces moyens de guidance ordinaires. Pour celles et ceux qui ont constaté des retards apparents dans l'accomplissement de promesses qu'ils croient avoir reçues, souvenez-vous que mon temps coïncide rarement avec vos attentes. Abraham a attendu 25 ans pour le fils promis. Joseph a passé 13 ans en esclavage et en prison avant d'accéder au pouvoir. Ce délai n'est pas un refus, mais une préparation. J'ai constaté que certains peinent à se défaire de leur culpabilité, même après avoir confessé leurs péchés et les avoir abandonnés. Quand je pardonne entièrement. Si, malgré un repentir sincère, vous ressentez encore de la culpabilité, reconnaissez-en la source. Ce n'est pas moi qui vous accuse, mais l'adversaire de votre âme. Résistez à ces accusations par la vérité d'un pardon total. Pour celles et ceux qui ont connu des divisions dans des relations importantes, recherchez la réconciliation chaque fois que possible. Ne laissez pas l'orgueil, le ressentiment ou la peur de la vulnérabilité vous empêcher de faire le premier pas. Je bénis celles et ceux qui œuvrent pour la paix, même lorsqu'ils ont été la victime et non l'agresseur. Beaucoup se préoccupent excessivement de l'avenir. Ils planifient, calculent, cherchent à assurer leur avenir par des acquisitions matérielles. Si la prudence est sage, l'anxiété révèle un manque de confiance en ma protection. Cherchez d'abord le royaume, et tout cela
vous sera donné par-dessus. Si ce contenu vous touche, partagez-le avec 3 personnes qui pourraient y trouver du réconfort. Votre partage pourrait être exactement ce dont quelqu'un a besoin aujourd'hui pour tenir le coup. Soyez une source d'espoir dans un monde qui en a tant besoin. À celles et ceux qui peinent à se pardonner leurs erreurs passées, je demande, qui êtes-vous pour condamner quelqu'un que j'ai déclaré pardonné? Si le juge de l'univers a prononcé le verdict non coupable, 2. Et quel droit contestez-vous ce jugement? Accueillez le pardon comme un don gratuit et non comme quelque chose à mériter. J'ai constaté que beaucoup ont cherché la satisfaction dans les réussites, les possessions ou les relations, pour finalement découvrir le vide persistant. Rien de ce qui est créé ne peut combler l'espace destiné au Créateur. L'inquiétude que vous ressentez témoigne que vous avez été créé pour quelque chose qui transcende ce monde éphémère. Pour celles et ceux qui ont éprouvé de la frustration face à un manque apparent de but ou de direction claire, rappelez-vous que je dévoile rarement la carte complète d'un seul coup. Je préfère guider pas à pas en ne révélant que ce qui est nécessaire pour la prochaine étape. La clarté vient au fil du chemin et non avant d'avoir fait le premier pas. Nombreux sont ceux qui se laissent paralyser par la peur de l'échec, les empêchant d'explorer de nouvelles voies. L'échec n'est pas mon ennemi. Il est souvent l'un de mes outils et pédagogiques les plus efficaces. Les leçons les plus précieuses ne proviennent pas d'un succès ininterrompu, mais d'échecs suivis d'un redressement et d'une progression. Pour celles et ceux qui ont l'impression que leur prière reste vaine, persévérez. Toutes les grandes figures de la foi ont connu des périodes de silence divin apparent. La persévérance dans le silence est l'une des plus pures manifestations de confiance. J'ai constaté que certains laissent les épreuves dicter leur joie et leur paix intérieure. Les circonstances sont comme la météo, toujours changeante, imprévisible, hors de votre contrôle. Ancrez votre stabilité émotionnelle non pas dans les conditions extérieures, mais dans ma présence constante et mes promesses immuables. L'e-book, accessible via le lien dans le commentaire épinglé, propose des principes pratiques pour développer sa sensibilité spirituelle au quotidien. Nombreux sont ceux qui témoignent avoir commencé à percevoir, après sa lecture, des signes de communication divine qui avaient toujours été présents, mais auxquels ils n'avaient pas prêté attention. Accédez-y dès maintenant et transformez votre perception. En recevant ces vérités, souvenez-vous que chaque parole vous a été adressée spécifiquement à ce moment précis. Rien n'est dû au hasard dans le royaume. Vous avez été divinement guidé vers ce message, car un dessein plus grand se dessine dans votre vie. Je vous propose maintenant un simple acte de foi. Laissez un commentaire disant « Je reçois cette onction de miracle ». Cette déclaration crée un lien spirituel, activant votre foi pour les bénédictions que je déverse sur votre vie. Les mots ont un pouvoir créateur dans le domaine spirituel. Veuillez également vérifier si vous êtes déjà abonné à la chaîne pour continuer à recevoir ces messages transformateurs. Chaque révélation partagée ici n'est qu'une partie de ce que j'ai préparé pour vous. Ma voix continuera de vous guider à travers ce contenu. Dans le commentaire épinglé, je vous ai laissé un cadeau spécial, l'e-book dont je vous ai parlé. Cet outil vous sera précieux pour développer votre discernement spirituel dans les jours à venir. Nombreux sont ceux qui ont constaté des transformations profondes après avoir appliqué ces principes à leur vie quotidienne. Partagez ce message avec une personne qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Votre partage pourrait être l'outil idéal pour redonner espoir à quelqu'un qui est au bord du désespoir. N'oubliez jamais qu'un simple partage peut changer le cours d'une vie. Laissez un j'aime en signe d'engagement, déclarant que vous êtes prêts, pour le prochain niveau spirituel. Ce simple geste représente votre attente de miracles imminents et dispose votre cœur à les recevoir. Prions ensemble cette courte prière. Seigneur, j'ouvre mon cœur pour recevoir tout ce que tu as préparé. Que mes yeux spirituels s'ouvrent pour reconnaître ta main à l'œuvre dans chaque détail de ma vie. Je déclare que c'est un temps nouveau de révélation et de miracles. Amen. Cette vidéo n'est que la première étape d'un cheminement plus profond que j'ai préparé pour vous.
Sa description contient d'autres éléments essentiels pour la prochaine étape de votre cheminement spirituel. Visionnez-les au plus vite. Elles renferment des révélations spécifiques qui complètent tout ce qui a été partagé ici et seront fondamentales pour l'accomplissement de votre mission divine.